Bonjour les amis confinés, 13e jour enfermé à la maison. Ça va. Ça se passe dans les Pyrénées, dans un petit village au fond d'une vallée encaissée, près d'Andorre. Une petite poignée de maisons de pierre grise, des gens coupés du reste du monde la moitié de l'année, des gens sauvages. C'est l'automne, les journées raccourcissent et dans la pénombre de cette fin de journée, un homme s'approche, un homme qui porte une cape noire, un bâton. Ça se voit qu'il marche depuis longtemps celui-là. Tout est silencieux. On n'entend que le gémissement des feuilles mortes que l'homme écrase sous ses grandes bottes. L'homme s'arrête devant la première maison du village, frappe, la porte s'entrouvre tout doucement et dans le petit entrebâillement, un homme pointe son nez. « Qu'est-ce que tu viens faire chez nous, toi ? Allez, dégage !» Et il claque la porte au nez du marcheur. L'homme se dirige vers la deuxième maison, frappe. Cette fois, on n'ouvre même pas. Derrière la porte, on hurle « Dégage d'ici! On veut pas de mendiants! De toute façon, on est trop pauvres dans la région !» Et à toutes les portes, la même réponse. Faut dire que les gens dans ce village ont une telle réputation que personne ne vient jamais les visiter. Mais notre homme est tenace. Et puis, il a faim. Et il a soif. Alors, il persévère, il frappe à toutes les portes. Et puis, enfin, il quitte le village. Et il se trouve que à la sortie du village, il reste une dernière ferme. Alors, il tente sa chance. Il frappe. Il attend un long moment, et puis enfin, il entend, juste derrière la porte, des pas traînants qui s'approchent. Une vieille femme. « Qu'est-ce que tu veux ? Si us plau, senyora, un trosset de pa, tinc gana. » Elle lui répond qu'elle ne peut rien lui donner. Elle vient de pétrir de la pâte et d'enfourner tous les pains, et que dans le pétrin, il reste plus rien. Il lui a juste demandé un petit morceau de pain. Enfin, quand même, c'est pas grand-chose. Ouais. Et elle lui claque la porte au nez. L'homme reste un moment comme ça, un peu abasourdi. Et il frappe à nouveau. La vieille ouvre. « Qu'est-ce que t'as encore ? » « Señora, si vous venez justement de pétrir de la pâte à pain, peut-être que en grattant le pétrin, on arriverait à en sortir même une toute petite boulette de pâte, hein, et la mettre au four. Là, elle est coincée, hein. Honnêtement, elle peut pas dire non. Hein. Bon, oui, d'accord, enfin, de toute façon, moi je l'ai déjà raclé, hein, le pétrin, on n'en sortira rien. Hein. La vieille ne fait pas entrer l'homme, qui reste sur le pas de la porte. Elle va à la cuisine, et racle, pétrit. Oh! Ben dis donc, si elle avait su, toutes ces années, qu'avec un fond de pétrin, on pourrait encore avoir un petit pain. Elle peut quand même pas lui donner un pain entier. Écoute, c'est extraordinaire, je ne pensais pas, j'en ai tiré un pain, hein, mais c'est que tu sais, nous ici à la maison, nous sommes nombreux, hein, il y a mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mais je peux quand même pas leur enlever le pain de la bouche, hein, allez, bonne chance, hein, au revoir. Et elle va pour fermer la porte, l'homme a le réflexe de retenir la porte avec son pied. Écoute, madame, oui, je comprends vos enfants, vos petits-enfants, oui, c'est normal. Mais alors maintenant, hein, maintenant que vous avez assez de pain pour tout le monde, hein, vous pourriez pas essayer à nouveau
La femme retourne à la cuisine, attrape le pétrin et gratte, 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 pétrit, 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 pétrit. Non mais c'est pas possible. Cette fois, elle en a tiré un pain d'une livre et demie. Tout ce pain qu'elle a perdu toutes ces années, elle en revient pas. Oh, c'est beau d'être généreux, mais enfin, il y a des limites. Hein. Écoute, c'est quand même incroyable. Hein, je n'en reviens pas. Hein, cette fois, j'en ai tiré un pain encore plus gros que le premier. Bah alors, tu comprends que si je t'ai pas donné le premier, bah, je peux quand même pas te donner celui-là. C'est pas logique. Hein. Allez, bonne chance. Hein. Non, madame, attends. Je vais mourir de faim si je ne mange pas un peu ce soir. S'il te plaît, hein, une dernière fois. Il commence à être énervant celui-là, hein. Bah alors elle recommence. Pétrin, racle, 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 pétri, 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 pétri. Malade encore plus grand. Cette fois, il fallait bien s'en douter. Hein, ça pouvait pas continuer à fonctionner indéfiniment. Il reste plus rien. Plus de pâtes, plus rien. Bonne chance. Et elle claque la porte au nez. L'homme, résigné, reprend sa route, quitte définitivement le village, s'engage dans le sentier qui monte. Puis arrivé tout en haut, il se retourne et il regarde ce petit village dérisoire, avec ses gens dérisoires, avec leur vie dérisoire. Et soudain, un orage éclate, d'une violence jamais vue dans la région. Pourtant, en matière d'orage, ils s'y connaissent dans les Pyrénées. Et en 20 minutes, tout le village est sous les eaux, jusqu'au sommet du clocher. Si vous allez à Andorre, demandez l'étang d'Angulastes. Le village est au fond.